Bonjour à tous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. C'est parti. Il est indéniable que le classement UEFA du meilleur joueur est entaché d'une certaine partialité. La raison est simple, ce classement est établi par le biais de votes. Et dans ces votes, l'émotion, l'affect et même le patriotisme ont leur place. Malgré tout argument contraire, il est incontestablement humain de voter pour un joueur que l'on apprécie, que l'on souhaite voir au sommet du monde. C'est cette dimension émotionnelle qui brouille souvent les cartes, conduisant à des incohérences année après année dans le classement de l'UEFA. Prenez l'exemple des votants argentins. Comment ne pas imaginer qu'ils voteraient pour Messi, peu importe la saison qu'il a réalisée? Et cela ne se limite pas à un pays. L'Angleterre, par exemple, témoigne d'un penchant naturel envers ses propres joueurs. La réalité est implacable. Les choix des votants sont souvent teintés de l'affect et du nationalisme. Prenons la liste des 10 meilleurs joueurs de la saison 2022 à 2023, comment imaginer avoir Modric et non Vinicius? En sachant que Vini a marqué et fait plus de passes décisives et a été beaucoup plus impactant dans la saison du Real Madrid. Et parmi les 3 nominés, il y a parfois un intrus qui n'a pas sa place légitime. À mon sens, les critères de sélection devraient reposer sur les performances chiffrées au cours de la saison, et je souligne bien, la saison, qui s'étend sur 9 mois, sauf erreur de ma part. Après chaque match, chaque pays attribue des notes à ses championnats et à ses joueurs. Ces notes servent à quoi si ce n'est à déterminer en fin de saison qui a été le plus régulier? Elles jugent match après match si un joueur a été performant ou non. Il est logique d'additionner ces notes aux buts marqués et aux passes décisives réalisées, en y ajoutant les trophées éventuels. C'est ainsi à mon sens que nous pourrions véritablement identifier les meilleurs joueurs de la saison. En somme, les joueurs devraient être évalués tout au long de la saison, et non après 3 ou 4 mois, lorsqu'on demande aux gens de voter. Qui se souvient de tout ce qui s'est passé pendant la saison à ce moment-là? C'est absurde. Il suffit qu'un joueur renommé brille lors des 2 derniers mois de la saison pour marquer les esprits et influencer les votes. C'est pourquoi les performances devraient être évaluées constamment, avec des notes attribuées après chaque match. Un joueur désigné homme du match? Voilà des points en plus pour lui, et cela contribue à l'établissement d'un bilan en fin de saison. L'attribution du titre de meilleur joueur ne peut se baser uniquement sur les trophées, car ceux-ci sont le fruit d'un effort collectif. Quelle que soit la performance individuelle, si le collectif ne suit pas, la victoire reste hors de portée. C'est pourquoi, à mon sens, les trophées ne devraient pas être pris en compte dans une évaluation individuelle. Ils ont toute leur pertinence pour récompenser l'équipe, mais pour ce qui est des distinctions personnelles, l'évaluation continue effectuée au cours de la saison doit primer. Cela permettrait d'éviter les biais des votes en fin de saison et de mettre en avant la véritable contribution individuelle. Si cette vision était adoptée, cela encouragerait les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes à chaque rencontre. Chaque performance serait valorisée et reconnue. Il est temps de mettre un terme à cette mascarade de vote basée sur des sentiments et de favoritisme. Si l'UEFA privilégiait l'évaluation continue tout au long de la saison, en prenant en compte les statistiques et les notes, elle contribuerait à instaurer une transparence et une objectivité indispensables dans le choix des meilleurs joueurs. Alors, pour la prochaine édition, peut-être verrons-nous enfin Vinicius dans la liste des prétendants, plutôt que des choix discutables comme celui de Modric, démontrant une fois de plus que ma perspective n'est pas dénuée de sens. Je suis fermement convaincu que cette méthode, bien qu'elle ne soit pas parfaite, demeure la moins injuste. Évidemment, des améliorations pourraient toujours être apportées dans le but d'atteindre un système plus équilibré et transparent. J'attends vos réactions et idées dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez.